Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo que j'adore qui s'appelle GeoGuessr. Je le conseille vraiment pour les enfants, pour jouer en famille. Ça va être un jeu super pour apprendre la géographie. Alors, ce n'est ni une application ni un jeu installé sur son ordinateur, c'est un site internet. Vous allez tout simplement pouvoir, voilà, taper GeoGuessr, donc voici l'orthographe sur Google, et arriver sur le site internet. Alors comment il fonctionne? Il fonctionne grâce à la base de données de Google Maps, de Street View. Et le but du jeu, ça va être de retrouver l'endroit où vous allez apparaître au hasard. Alors je vais vous montrer un exemple, ça sera beaucoup plus simple pour comprendre. Vous allez avoir une multitude de cartes. Donc, carte du monde, famous places, ça va être des endroits connus, hein, des endroits touristiques, les États-Unis, l'Union européenne, donc plein de maps. Et vous allez en Paris. Vous allez aussi pouvoir rechercher directement en barre de recherche, par exemple une ville, hein, si vous voulez par exemple Orléans. Hop, voilà, Orléans et ses alentours. Vous avez ici une map. Alors, il faut savoir que les maps, il y en a énormément. Parce que tout simplement, il y a les maps qui ont déjà été créées donc, en même temps que le jeu. Et il y a aussi possibilité, avec cette map maker, avec cette option, de créer vous-même des maps. Alors, comment ça se passe? Donc, par exemple, nous, on va retourner donc, ici sur les maps. On va choisir Famous Places, donc Play. Ensuite, on va vous demander si vous voulez jouer seul ou en challenge, donc avec d'autres personnes. Et on va aussi vous proposer de mettre un timer. Donc ça, c'est pour ajouter un peu de difficulté. Donc par exemple, est-ce que vous vous trouvez l'endroit en 7 minutes, en 5 minutes? Donc on ne va pas en mettre. Et on commence le jeu. Une partie est découpée en 5 rounds, 5 parties. Et voilà, donc là on vous remet ici, vous avez choisi Famous Places. Vous allez vous retrouver ici en Street View. Donc vous voyez, vous pouvez tourner sur vous-même. Et vous allez pouvoir avancer soit grâce aux flèches, soit, vous voyez, en mettant directement votre curseur vers l'avant. Vous pouvez aussi regarder en l'air. Donc voilà. Ici, donc, Famous Places, on peut être partout dans le monde, mais on est obligatoirement dans un endroit connu, hein, dans un endroit touristique. Donc là, on va voir, par exemple, premier indice, rue des Acacias. Le but, ça va vraiment être de retrouver sur cette carte que vous avez ici, de punaiser exactement le point où vous êtes. Donc vous voyez, on peut zoomer autant qu'on veut, donc on sait qu'on est en France, enfin oui, rue des Acacias, on est en France, c'est sûr. Dès que vous avez trouvé le pays, vous pouvez commencer à vous mettre à peu près dessus, récolter un maximum d'indices, les noter sur une petite feuille de papier ou sur votre bloc-notes de votre ordinateur directement, récolter des indices, explorer les alentours. Grâce aux flèches, vous pouvez aller où vous voulez et vous pouvez retourner à votre point de départ en appuyant sur ce petit drapeau là. Retourne to start. Tac. Vous voyez? Et comme ça, le but du jeu, ça va vraiment être de pointer sur cette carte l'endroit exact où vous êtes ici. Donc là, ça peut paraître difficile, mais vous allez voir, avec un peu d'entraînement et avec des petites astuces, vous allez y arriver et après, ça va être une addiction. Vous allez vouloir recommencer et trouver tous les points. Alors, donc vous voyez ici, on a donc une cathédrale certainement. Alors bon, moi je connais pas toutes les villes de France, loin de là. Je vois juste donc Notre-Dame. Ah bah voilà, vous voyez, là l'indice, super indice, ville de Chartres. Donc c'est certainement la cathédrale de Chartres. On peut se mettre devant, alors après vous voyez, vous pouvez tourner. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé où vous êtes, donc là, la cathédrale de Chartres, vous allez chercher sur la carte. Donc toujours avec vos enfants, vous pouvez les faire participer. Hein. Est-ce que vous savez où est Chartres? Les aider. Voilà, les faire chercher. Donc c'est par ici, c'est ici. Donc je me mets dessus et je zoome, je zoome. Je zoome, je zoome. Et là, je vais chercher la cathédrale qui est ici. Je vais encore zoomer parce que je vais chercher la petite rue où j'étais vraiment au départ. Voilà, donc là, on est, nous, à l'entrée de la cathédrale, donc c'est certainement ici. Et peut-être pas. Alors, attendez. La cathédrale, entrée-sortie, ici. Ou ici. On va retourner, du coup, à notre point de départ, parce que je me souviens plus ce que je vous avais dit. Ah, rue des Acacias. Donc, on va chercher la rue des Acacias. Oui. Ah, bah, elle est là. Donc nous, on est arrivé comme ça.
Donc normalement on devrait être à peu près par ici. Bon, là je mets à peu près, mais voilà, faut faire le plus précis. Ah oui, on est dans l'angle là, vous voyez, et après ça descend, donc bon, on est peut-être plus par là. Une fois que vous avez trouvé votre point, vous allez pouvoir valider en appuyant sur Guess. Voilà, donc là ensuite, le jeu va vous dire à combien de mètres vous étiez du point, donc ici à 16 mètres, et va vous donner votre score. Donc vous avez gagné 4999 points, en sachant que le maximum de points par manche est de 5000 points, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, vous allez pouvoir continuer en appuyant tout simplement sur Play Next Round, donc jouer la prochaine partie. Alors n'hésitez pas à noter, ça permet au jeu de se développer, hein. Est-ce que vous avez aimé cette localisation? Bah oui, c'était très bien. Après voilà, vous pouvez dire pourquoi. Donc c'était les images étaient en haute qualité, voilà. Donc vous pouvez, voilà, tac. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Voilà, donc il existe depuis 2013, donc ça fait déjà un moment. Mais là, depuis quelques temps, voilà, il a été mis en avant grâce au streaming, surtout aux streamers français, hein, comme Étoile qu'on voit ici en live, qui ont beaucoup joué à ce jeu pendant le confinement. Et c'est vrai que voilà, ça a donné envie à plein de personnes, et c'est un super jeu parce qu'on apprend vraiment plein de trucs. Enfin, c'est vrai qu'au quotidien, on va pas aller consulter des cartes, que ce soit les cartes du monde, enfin, il y a même des pays, on sait à peu près où ils sont, mais pas exactement. Là, voilà, vous allez vraiment pouvoir redécouvrir la France ou redécouvrir des tas de pays, visiter le monde. Enfin, c'est super agréable qu'on n'a pas pu, par exemple, partir en vacances ou voilà, qu'on aimerait visiter à tout prix un endroit, mais qu'on n'a pas eu la chance d'y aller. C'est vrai que le fait de faire en street view comme ça, d'être de s'y croire presque en fait, d'être là, de visiter, c'est super agréable, hein. C'est pour ça que, par exemple, là, Famous Places, c'est vraiment sympa, hein, parce que c'est un peu les vacances, quoi. Si on se promène au milieu des touristes et c'est sympa. Et puis le côté challenge, hein, ça peut être si vous jouez en famille, chacun son tour, faire des équipes par exemple, voilà, faire des équipes, lequel gagnera le plus de points, et vous faites chacun une manche, enfin c'est très sympa, et je pense que c'est vraiment un super jeu pour les enfants, pour qu'ils développent leur sens de l'observation, leur curiosité aussi, et puis leur notion en géographie, parce que c'est vrai que c'est pas facile, par exemple, de savoir exactement où sont toutes les grandes villes françaises, de reconnaître des paysages aussi, parce que là, je vous ferai d'autres vidéos un petit peu pour vous donner des astuces, par exemple sur la carte française ou sur la carte du monde, comment trouver facilement, par exemple sur la carte du monde, dans quelle région du monde on se trouve, dans quel pays. Il y a plein d'indices à récolter. Et c'est super intéressant de le faire en famille, de pouvoir parler, de pouvoir dire, tu vois, là, il y a des montagnes, donc on est certainement dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et de dire, là, tu vois, c'est un pays où il y a des maisons de toutes les couleurs, c'est certainement un pays scandinave. Et parler, qu'est-ce que sont les pays scandinaves? Tu vois, c'est les pays qui se trouvent au nord de l'Europe. Enfin, ça permet vraiment d'éveiller la curiosité des enfants. Et moi je trouve que c'est super. Et je vois même que là ils ont créé une nouvelle application directement pour les professeurs de géographie, enfin pour vraiment apprendre la géographie. Donc je regarderai ce que c'est, je vous ferai un petit retour là-dessus. Et en tout cas, voilà, donc vous avez aussi la possibilité de débloquer des badges. Ça c'est toujours bien quand on fait un jeu vidéo, hein, ça reprend vraiment le concept, hein, d'aller plus loin dans le jeu, de gagner des points, de débloquer des badges. C'est vrai que ça donne envie de continuer. Alors vous avez après les dates à laquelle vous avez débloqué les badges, c'est très intéressant. Et du coup, le jeu est... Alors il y a deux versions du jeu, il y a une version payante et une version gratuite. Alors pour la version gratuite, vous allez en fait être un petit peu bloqué, mais vous allez pouvoir jouer gratuitement tous les jours. Comment ça se passe? Donc, une fois par jour, vous allez pouvoir aller sur le site GeoGuessr et choisir une map. Voilà, par exemple, vous prenez le monde, par exemple, et faire une partie. Donc, faire une partie avec les 5 manches.
Voilà, donc vous allez pouvoir faire ça tous les jours, une fois par jour, vos 5 manches, votre partie. Donc c'est pas mal si, déjà si vous voulez tester le jeu, avant de prendre la version payante, tester le jeu évidemment, donc tester sur une semaine, voilà, de faire une partie par jour. Alors surtout pendant les vacances d'été, là ça tombe bien parce qu'il y a du temps pour jouer avec les enfants, et puis bah, c'est un jeu totalement éducatif, hein, c'est pas abrutissant, c'est pas violent, loin de là. Donc c'est plutôt sympa, un moment convivial. Et après, si vous voulez pouvoir jouer tous les jours en illimité autant de fois que vous voulez, vous pouvez prendre du coup un abonnement. Alors ça va être soit un abonnement au mois, donc si vous voulez prendre un mois, ça va être 2,99$ le mois. Et si vous voulez directement vous engager sur un an, ça va revenir à 1,99$. Donc c'est à peu près, je sais pas, 2 €. Enfin voilà, c'est pas très cher et franchement, voilà, ça vaut le coup. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Vous pouvez très bien jouer seulement la version gratuite, il n'y a aucun souci, c'est fait pour. Donc vous voyez par exemple ici en termes d'indices, quand vous vous retrouvez ici sur des grandes routes, vous savez que ça va être long parce que là il y a juste une grande route et rien autour. On voit quand même un petit peu là, vous voyez, des petites montagnes, mais là je pense comme ça à vue d'œil aux États-Unis. Alors vous voyez, c'est ça, hein, vous prenez des notes, puis vous parlez hein, avec vos enfants, vous pouvez dire, ah bah moi je pense que c'est les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de grandes routes. Après vous allez voir, hein, je vais vous faire des petites vidéos pour vous aider comme ça à trouver des indices, mais après vous allez voir, hein, c'est le marquage au sol, la couleur des panneaux routiers, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Alors moi je suis loin de tout connaître encore, mais voilà, j'ai déjà des petites astuces à vous proposer. Alors par exemple une map comme ça, je sais que ça va être compliqué, ça va être long de trouver, mais ça rajoute justement le fait d'ajouter de la difficulté, ça ajoute ouais, du challenge, c'est sympa aussi. Là, il y a un minuscule panneau, je sais même pas s'il y a une information intéressante dessus. Mais alors vous voyez, on se rapproche tout doucement et on zoome. Ah bah voilà, vous voyez, on a une indication, c'est North, donc Nord, 16 et Texas, et même 690. Donc là déjà, vous pouvez vous mettre directement au niveau des États-Unis. Vous voyez, ça va être écrit hop, en petit, là en plus grand les États, donc le Texas. Et après, pour savoir 16, est-ce que ça serait la route 16 que vous voyez aux États-Unis? Alors vous reconnaîtrez les routes hein, aux États-Unis, elles sont symbolisées comme ça. Donc après peut-être 16 c'est un kilométrage, on ne sait pas. Donc voilà, en tout cas c'est un premier indice et le but du jeu ça va être d'avoir un maximum d'indices pour, alors on dézoome bien parce que sinon ça fait n'importe quoi, pour pouvoir trouver précisément son point sans oublier, voilà, faire son retour au départ hein, pour savoir exactement où on est. Et voilà, donc vous avez aussi la petite boussole hein, qui vous indique le nord et le sud. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le jeu dans cette première vidéo un peu de présentation. Moi il me plaît beaucoup, hein, c'est sûr que c'est très très sympa. Je vous le conseille grandement. Maintenant, je vais refaire du coup des petites vidéos pour vous donner des petites astuces pour vous aider à démarrer hein, pour les familles qui aimeraient y jouer, ou même les enfants. N'hésiterez pas à regarder ces petites vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.